Voilà, alors vous voyez où je suis, en charmante compagnie aujourd'hui, avec un bon constructeur et avec David. Je ne sais pas quel est le plus féroce des deux. Alors, je pense plutôt que c'est moi, mais voilà. Non, en tout cas, lui est très sympa. Voilà, alors on veut vous faire visiter le parc pour aujourd'hui. D'ailleurs, le parc, il existe depuis quand? Alors, il existe depuis très très longtemps, donc en tout cas depuis 1889. Donc au début, c'était un simple parc sans vraiment d'animaux, en tout cas pas un zoo. C'est petit à petit, c'est principalement dans les années, entre les années 75, 90 que le parc est véritablement, 1900 pardon, 1975-1990 que le parc est véritablement devenu un zoo avec des vraies infrastructures. Et depuis ce temps-là, on essaye toujours de s'améliorer puis de devenir de plus en plus un vrai zoo avec vraiment des beaux espaces, des beaux enclos pour le bien-être des animaux. Là, tu n'as combien des animaux à travers le parc? Alors, il y en a énormément, c'est assez dur à dire parce qu'on va dire que si on compte tous les insectes, les reptiles et autres, les araignées, il y en a énormément, mais je crois que c'est plus de 200 individus. Ok. Et puis les horaires ici, on peut venir n'importe quelle heure, et les horaires pour le jour? Alors on est ouvert 7 jours sur 7, donc on n'a aucun jour de fermeture dans l'année, mais par contre ça varie un petit peu. Donc l'été on est ouvert de 8h à 18h, quand on est en horaire d'été, et en heure d'hiver on sera ouvert de 8h jusqu'à 17h, tous les jours. Puis avec tous ces animaux ici, pour les nourrir, vous avez tous les animaux pour les trouver, les animaux bien. Alors on a tout, donc il y a une petite partie où on élève nous-mêmes la nourriture, donc que ce soit les insectes, que ce soit aussi quelques rongeurs, on a un élevage de rats et souris. Après on commande aussi à l'extérieur, il y a des grossistes qui nous livrent des rats, des souris congelés. Et puis l'entrée elle est chère pour venir au zoo? Alors l'entrée est gratuite, c'est une des particularités du zoo de la Chaux-de-Fonds, c'est qu'il a la chance d'être gratuit, donc il est ouvert à tout le monde. Et voilà, donc il y a des petites crousilles pour des dons, c'est clair qu'on est toujours assez satisfait si on peut avoir quelques dons, parce que clairement s'occuper d'autant d'animaux, d'autant d'infrastructures, ça a un coût. Mais par contre l'entrée est gratuite, tout le monde est le bienvenu pour venir nous voir et voir les animaux du bois du petit château. C'est qui notre ami qui est là? Alors là on a affaire à un agame barbu. Donc voilà, agame barbu parce que si on regarde bien dessous, on dirait qu'il a une petite barbe avec ses piquants. Oui, tout à fait. Donc c'est un lézard qui vient d'Australie normalement. Australien, voilà, vous voyez. Oui, exactement. Et qui se retrouve aussi très régulièrement en captivité, soit dans les zoos, soit chez les privés aussi. Oui. C'est pour ça qu'on le présente, c'est pour montrer aux gens aussi une bonne manière de détenir ces animaux dans une grande cage plutôt que d'avoir dans des petites cages. On peut sensibiliser aussi au fait de bien réfléchir avant d'acquérir un animal chez soi. Un animal comme ça vit combien de temps? Ça vit justement environ une vingtaine d'années. Ah, 20 ans. Des fois, les gens ne se rendent pas compte. Et malheureusement, après, ils n'en veulent plus trop. Donc, soit ils font d'énormes bêtises en les relâchant dans la nature, en les abandonnant ou en s'en occupant plus. Donc, ça, on essaye d'éviter en faisant justement de la sensibilisation. Oui. Et en expliquant aux gens avant qu'ils fassent une erreur en achetant ce type d'animal. Tout à fait. Puis ça se nourrit de quoi celui-là? Alors lui, il se nourrit d'insectes principalement et aussi de légumes et de fruits. Légumes et fruits. Exactement. Ouais. Non, il a un régime assez sain comme animal. Celui-là, il faut quel âge celui-là? Alors je dois avouer que je ne peux pas vous dire, donc c'est vraiment des animaux qu'on a récupérés. Il y en a qui ont été amenés par la police et qui ont été retrouvés dans une forêt du Jura. Après, il y a aussi des gens qui les abandonnent en centre pour sache leur âge. Mais en tout cas, ils sont adultes, donc ils ont déjà bien, je pense, environ une dizaine d'années. Ok. Mais on vous en ramène souvent les animaux? Oui, malheureusement. Donc nous, on préférerait qu'on ne nous en ramène pas. Hein, ouais. Voilà. Mais donc on doit souvent récupérer des tortues qui sont abandonnées, des bogonas, il y a aussi pas mal d'espèces de serpents que les gens abandonnent ou autres. Donc on préfère les récupérer pour qu'elles puissent soit être replacées ailleurs et surtout pour pas qu'elles soient relâchées parce que ça peut faire d'énormes problèmes pour les espèces indigènes, transmettre des maladies. Et de toute façon, si on lâche ce type d'animal chez nous, dès que l'hiver arrive, l'animal va mourir. C'est aussi dommage. Tout à fait. Mais là, il y a des animaux venimeux que vous avez déjà retrouvés aussi ou bien? Non, alors les animaux venimeux, c'est beaucoup moins courant. Là, il faut des autorisations pour que les gens les aient chez eux. Oui. Et heureusement, en Suisse, il n'y a pas trop de débordement de gens qui prennent des animaux venimeux illégalement. Donc non, ça, on n'en récupère pas. En tout cas, on n'a jamais eu de souci de ce côté-là. Et puis, les animaux blessés, vous en occupez aussi? Oui, alors bien sûr, ici au Bois du Petit Château, il y a une station de soins depuis plusieurs années. Et donc, tout animal sauvage blessé, vous pouvez l'amener. On va essayer de le soigner pour pouvoir ensuite le relâcher. Ok, parce que vous vous occupez des soins et du relâchement. Et puis vous les relâchez n'importe où l'animal qui a été blessé. Ou bien vous essayez de le remettre dans le secteur où il a été retrouvé. Alors ça va dépendre des espèces. Un oiseau migrateur, on peut un peu le relâcher n'importe où. Ça n'a pas vraiment d'importance.
Par contre, pour des espèces sédentaires, pour des hérissons, pour des mammifères, ben voilà, qui n'ont pas la possibilité de voler, c'est bien d'aller les relâcher dans l'endroit où ils viennent. Ok. Ça, c'est important. Super. Là, on était voir un âne. Non, c'est pas un âne, ça c'est une poule. Une poule, ah non, pas non plus, c'est une petite chèvre naine. Ah, une petite chèvre naine. Ouais, exactement. Ok. Et puis ça, les enfants et les parents peuvent venir se balader au milieu des chèvres. Exactement, c'est une des particularités d'ici. Ça fait aussi longtemps qu'il y a cet enclos en libre accès. Donc ça permet aux enfants, aux adultes de venir pour se rapprocher des animaux, les caresser et les voir de tout près. De tout près, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Non, alors, les enfants, en tout cas, ils aiment beaucoup venir voir les chèvres. Puis quand il y a les petites chèvres au printemps aussi, c'est toujours assez sympa de pouvoir être au milieu de ces petites chèvres qui courent. Qui sautent, qui gambadent dans tous les sens, oui. Ouais. Et puis les poules, vous savez ce que c'est comme sorte de poule? Alors c'est des Orpington, si je dis pas de bêtises. C'est une race assez particulière avec des plumes bien grandes, bien lâches, si on dit. Donc ça, c'est assez récent. Elles sont arrivées cette année. Ok. Donc il y a un coq et ces 3 poules. C'est vrai que c'est aussi assez sympa que les gens puissent les voir de tout près. De tout près, puis elles ont des très belles couleurs, je trouve. Oui, ouais, c'est une race qui est assez sympa. C'est assez volumineux et tout, c'est Oui, vraiment gentil. des chouettes poules, ouais. Bon, maintenant on arrive vers le fameux ours brun, Oui, qui est très âgé, vous me dites. oui, exactement. Et il est seul maintenant, malheureusement. Malheureusement, il est seul, donc sa compagne, la femelle ours qui vivait avec lui, est morte aussi il y a quelques années d'une chute d'une maladie. C'était aussi un très vieil animal. Oui. Donc on a préféré l'euthanasier plutôt que de Et la puis- laisser souffrir. Au sujet des animaux, tous les animaux appartiennent aux zoos ou bien pas tous? Alors non, maintenant c'est un peu différent, donc les zoos évoluent, hein, c'est plus juste on met des animaux en cage pour divertir les gens. Maintenant il y a aussi un aspect de conservation, on va essayer aussi d'aider les espèces sauvages. Donc là maintenant il y a pas mal de programmes d'élevage qui sont mis en place. Et, les animaux appartiennent plus vraiment aux zoos, mais au programme. Et après c'est des échanges entre tous les zoos européens pour avoir des lignes les plus pures possibles, les moins consanguines possibles en captivité. Pour si tout d'un coup une fois on peut faire des programmes de réintroduction, avoir des animaux sains à remettre dans la nature. Quels sont les animaux, par exemple, là, qui font partie de Alors, la communauté? Ici, au bois du Petit Château, on a les lynx. Les 3 femelles lynx font partie d'un programme. Oui. Les 2 crocodiles qui sont au vivarium. Un des lézards qui est au vivarium, l'héloderme, qui est un des seuls lézards venimeux. Et aussi la loutre d'Europe, qui est toute seule en ce moment, mais qui peut-être par la suite va avoir via le programme un mâle avec elle. Ok. Alors on peut avoir une fois une naissance de loutre. Ici, Alors ça, peut faudra arriver. voir s'ils s'entendent bien ou s'il faudra décider par rapport à l'enclos et autres. Mais si le programme le veut et le demande, s'il y aurait un intérêt d'avoir des petits de ces animaux-là, oui, on pourrait très bien tout d'un coup avoir des petites loutres ici au bois du Petit Château. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite, ce serait pour le futur à voir. Ok, ça marche, merci.